Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous êtes en direct de BSC Télévision, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à la grande édition du journal dont voici les grands titres. Fin de la grève lancée par le médecin sur toute l'étendue du pays. Vous suivrez la déclaration faite par le secrétaire général des SINAMED, John Tsenga, qui demande aux médecins de reprendre les travaux. De l'autre côté, les enseignants de l'école primaire menacent d'aller en grève car ils reprochent au gouvernement le non-respect des engagements pris à Bibois. Tout d'abord, à la Cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu le mardi 14 janvier 2025 Abdellah Saïli, ministre de la Santé et envoyé spécial du président algérien. Au menu de leur échange, la coopération dans les domaines énergétiques, agricoles, économiques et de la formation. La presse présidentielle. La République d'Algérie et la République démocratique du Congo entretiennent d'excellentes relations bilatérales d'amitié et de coopération à l'image de la proximité entre leurs chefs d'État respectifs. Les deux pays frères veulent élargir leurs relations à travers une coopération axée sur l'économie pour l'intérêt commun. Ce mardi, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu l'envoyé spécial de son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune, accompagné d'une forte délégation. Ils ont échangé sur des questions liées au développement de ces deux pays frères dans plusieurs domaines, notamment de l'énergie électrique et des ressources hydrauliques. Il est aujourd'hui primordial qu'on réactive la haute commission de coopération entre les deux pays, pour la bonne raison que ce que nous voyons dans le pays, dans la République du Congo démocratique, beaucoup d'axes de développement qui nous intéressent et nous pouvons donc profiter de cette bonne expérience de votre pays. L'Algérie a été toujours pour la cause juste et nous avons toujours parlé de la paix et la stabilité en Afrique. Je ne pense pas que notre pays soit à côté de cette question. Le chef de l'État s'est montré favorable à la mise sur pied d'une commission mixte qui devra travailler sur la question relative aux axes de coopération entre Alger et Kinshasa. Les émissaires du président algérien ont quitté la Cité de l'Union africaine avec un sentiment du devoir accompli. À la une de l'actualité, le mardi 14 janvier 2025, dans la soirée, Issa Bokondo, les bandits urbains, qui a amputé la main d'un citoyen dénommé Matali Movili, a été condamné à mort pour avoir commis un acte de terrorisme et pour association de malfaiteurs. Suivez les déroulements de l'audience dans cet élément de Patricia Bomolo. Conformément aux articles 157 et 158 du Code pénal militaire, Issa Bokondo a été jugé et condamné à mort pour association des malfaiteurs et pour avoir commis un acte de terrorisme. Il a amputé la main droite de la victime Matali Movili qui venait à la rescousse d'une jeune dame victime de vol par le Koulouna. C'était en présence du ministre d'État en charge de la justice Constant Moutamba, initiateur de l'opération Zéro Koulouna, du ministre provincial de l'Intérieur et du commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba. Plusieurs autres personnes ont aussi pris part à cette audience foraine au tribunal de Matete. Disant droit, dit établi, en fait comme en droit, les préventions des terrorismes et d'associations de malfaiteurs. En conséquence, le tribunal les condamne en les déclarant coupables à la peine de mort pour l'association de malfaiteurs, à la peine de 20 ans de ce principal pour terrorisme, faisant application de l'article 7 alinéa 1er du Code pénal militaire, les condamne à l'unique peine la plus forte, soit celle de la mort, statuant sur les intérêts civils.
le tribunal déclare recevable et fondée l'action civile et condamne le prévenu au paiement de la somme de 100 000 $ américains payable en francs congolais pour tous les préjudices civils en termes de dommages et intérêts. Ainsi, jugé et prononcé. Ce bandit urbain a été retrouvé par la police grâce à l'opération Dobo initiée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Une autre actualité dans ces journaux, le commissariat provincial de la police ville de Kinshasa a mis la main sur 18 présumés bandits à main armée. Parmi eux, on retrouve le policier et quelques militaires. Suivez la présentation à la presse le mardi 14 janvier 2025. Saisi le taxi-bus qui est devant nous, utilisé par cette bande. Et le chauffeur de ce taxi-bus est bel et bien là. Deuxième classe, Mukelenge Kibaka Yves, alias Cardinal. Tombola Mabok, Mokonzi Amonayo. Il est de l'état-major Comproquine Coordination Police Judiciaire. Ces policiers, mon général, et ses collègues de son unité, encore en cavale, opèrent à bord de 2 voitures Ketch et se livrent à diverses tracasseries au préjudice de paisibles passants. Ainsi, pour réussir leur forfait, ils se font passer soit comme élément de la coordination nationale de la police judiciaire, soit comme élément de la coordination nationale de la police, soit comme élément de la coordination provinciale de la police judiciaire ou encore élément de la police criminelle, communément appelée PCRIM. Et puisqu'on parle de la justice, sachez qu'au cours d'une audience devant le tribunal de la grande instance Bukavu, le ministère public a requis 10 ans de servitude pénale et 500 $ d'amende et l'expulsion définitive de la République démocratique du Congo contre les 3 Chinois accusés d'exploitation illégale de minerais au Sud Kivu. Le procureur général aussi requis la saisie des 400 000 $ américains et des 10 lingots d'or trouvés sur les ressortissants chinois. Après plus de 2 semaines, le syndicat national de médecins SINAMED met fin à son mouvement de grève. Cette annonce a été faite par le secrétaire général de cette organisation syndicale, John Tsenga, qui s'est confié à la presse à Kinshasa en déclarant que cette levée de la grève est consécutive au paiement par le gouvernement de la prime professionnelle à plus de 1000 médecins et leur alignement au 2e palier du logement et du transport. On écoute le professeur Dr John Tsenga dans cet extrait choisi par Roger Matadi. Après une analyse approfondie de l'évolution positive de la paix complémentaire et l'état actuel dans les hôpitaux de l'État et tenant en compte l'impérieuse nécessité de ne pas constituer un frein au respect par le gouvernement de la République des autres engagements, après compilation des avis de la majorité des provinces, le bureau national du SINAMED d'Asbel, réuni ce 14 janvier 2025, a pris l'option de suspendre la grève sur l'ensemble du pays. Dès demain, mercredi 15 janvier 2025, les médecins membres du SINAMED d'Asbel et les sympathisants sont invités à reprendre leurs activités professionnelles à partir de 7h30. Le bureau national du SINAMED rassure tous ces syndiqués ainsi que les autres médecins que les démarches vont se poursuivre avec la même ténacité pour 1. Obtenir du gouvernement et de l'administration de la santé des actes de promotion pour les médecins évoluant dans les FARDC, c'est-à-dire les forces armées de la République démocratique du Congo, dans la police nationale ainsi qu'à l'enseignement supérieur et universitaire et à la recherche scientifique, selon les prescrits pertinents contenus dans les statuts spécifiques des médecins des services publics de l'État. Il est aberrant de voir un professeur d'université ou un colonel de l'armée aîné dans la profession médicale
percevoir une prime inférieure à celle de son cadet évoluant dans le régime général. 2. Obtenir du gouvernement et de l'administration de la santé des actes de promotion pour les médecins ayant introduit leur recours pour la promotion en grade. 3. Obtenir l'actualisation de la promotion des médecins en grade et solliciter que celle-ci devienne régulière et annuelle. Pendant que les médecins ont suspendu leur grève, les enseignants de l'école primaire, eux par contre, menacent d'aller en grève. Les membres de l'intersyndicale du syndicat des enseignants de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté ont fait une déclaration. Ces derniers reprochent au gouvernement le non-respect des engagements pris par le gouvernement abibois. Visiblement, ces derniers envisagent une grève nationale. L'intersyndicale des syndicats des enseignants du ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, à l'attention de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre du Budget, l'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté a l'avantage d'approcher votre autorité pour vous rappeler les engagements pris à Bibois en août 2024, dont vous êtes signataire et aujourd'hui objet de blocage. 1. Le non-paiement de l'ajout de 50 000 francs congolais à tous les enseignants. 2. La non-généralisation du régime contributif à tous les enseignants au profit de la MESP. Au vu de ce qui précède, et pour raison de paix sociale, l'intersyndicale accorde à votre Excellence 48 heures pour l'application des accords 6 mentionnés. Faute de quoi, l'intersyndicale vous tiendrait pour responsable de toutes les perturbations du calendrier scolaire 2024 et 2025. À cet effet, tous les enseignants sont invités à une grande assemblée générale de décision. C'est samedi 18 janvier 2025 à 10h à l'ITC Limité, 6 12e rue Limité résidentielle. Fait à Kinshasa le 14 janvier 2025 pour l'intersyndicale Matondo Nzuzi Godefroy, président et porte-parole. Si tu parles, tu meurs. Si tu parles, tu meurs. Alors, parle humain. En dehors de nos frontières, face à l'escalade dramatique de la violence des gangs, le gouvernement haïtien tente de reprendre le contrôle de la situation en nommant Mario André Sol au poste du secrétaire d'État à la sécurité publique. L'ancien directeur de la police nationale qui occupait ce poste il y a près de 20 ans a officiellement prêté serment mardi 14 janvier 2025, promettant une riposte ferme contre les réseaux criminels qui pénalise le pays. Les détails avec nos confrères de Africa News. En Haïti, face à une escalade de la violence des gangs, le gouvernement s'efforce de reprendre le contrôle. Mario André Sol, ancien chef de la police, a été nommé mardi secrétaire d'État à la sécurité publique. Il nous faudra aussi penser ou repenser les outils stratégiques qui nous permettront de mieux appréhender et mitiger les facteurs de risque du crime transnational organisé qui ne cesse de menacer notre sécurité intérieure. En 2024, au moins 5600 personnes ont été tuées en Haïti, un chiffre en hausse de 20% par rapport à l'année précédente. Selon l'OIM, les déplacements forcés provoqués par cette violence atteignent des niveaux records. Nous avons vu le nombre de déplacés tripler pour atteindre plus d'1 million de personnes. Ils ont été déplacés à cause de la violence des gangs en Haïti. Ce chiffre est vraiment inquiétant. Il représente la situation sécuritaire à laquelle les Haïtiens sont confrontés. En réponse à l'insécurité, des renforts du Guatemala et du Salvador ont rejoint en janvier la mission multinationale dirigée par le Kenya. On allait au rappel de principaux titres à présent. Vous avez suivi dans ce journal comment les médecins ont levé leur mouvement des grèves. Vous avez écouté le secrétaire général des SINAMED dans ce journal. Vous avez également suivi comment de l'autre côté les enseignants de l'école primaire menacent d'aller en grève car ils reprochent au gouvernement le non-respect des engagements pris à Bibois. C'était l'essentiel de l'actualité de ce mercredi. Messieurs, dames, merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien et à très bientôt.
journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.